Le Japon bénéficie d'une nature riche et variée. Les 4 saisons y sont bien marquées et la plupart de ces régions sont entourées par la mer et les montagnes. Dans chacune de ces régions, les spécialités culinaires y sont traditionnellement dégustées avec le saké local. La série Le goût du Japon présente l'incroyable diversité de la cuisine et des sakés du Japon en mettant l'accent sur les spécialités régionales. Le goût du Japon. Bonjour et bienvenue dans la série Le goût du Japon. Robin Legarré, sommelier du restaurant Racine à Reims. Aujourd'hui, nous allons mettre en valeur la préfecture de Okayama au Japon. Et c'est pour cela que je suis accompagné du chef Sumida, chef d'un restaurant japonais à Paris. Bonjour chef. Bonjour. こんにちは。私は岡山県出身で、今はパリのレストランで働いています。今日は岡山県の郷土料理をご紹介したいと思います。Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons vous présenter et mettre en valeur la préfecture de Okayama à travers les diverses recettes que le chef nous a préparées, mais également en accord avec les sakés de Okayama. Je n'ai pas encore eu la chance, malheureusement, de pouvoir visiter cette préfecture de Okayama, et je pense que certains d'entre vous également se posent la question à quoi peut-elle ressembler. Chef, parlez-nous un peu de votre ville natale. はい。岡山県は晴れの日が多いことから晴れの国と呼ばれております。北は蒜山高原、南は瀬戸内海に面していて、穏やかな気候の下で豊かな土壌が育ち、桃やマスカット、ピオーネなどのブドウが特産物で、果物の王国と呼ばれております。ミシュランガイドで三つ星に認定されている岡山後楽園や、白壁の風情が美しい倉敷美観地区、夏の避暑地でもある蒜山高原など、岡山県は歴史と自然の美しさにあふれた地域です。実は岡山県は酒米どころでもあり、酒造公的米の生産量が全国3位、四大酒米の一つ、お町米の生産量シェア 95% で、お町米の一大産地です。お町米は酒造りに優れた特性を持ち、山田錦や500万石など、酒米の多くにその血統が引き継がれております。お町米は厳選種ならではの野性味あふれるふくよかな味わいを特徴とし、また作り手の個性が際立つ酒米と言われ、多様な味わいが楽しめることから、コアなファンが多い酒米です。今日ご紹介する中にも、お町米を使ったお酒があるので、その特徴的な味わいとお料理とのペアリングにも注目していきたいと思います。Nous avons eu la chance de déguster 12 sakés différents de différentes brasseries de la préfecture de Okayama pour mettre en avant à la fois la complexité aromatique de ces sakés, mais également aussi découvrir la variété Omachi, qui est la variété noble et emblématique de cette préfecture. Je pense que nous pouvons commencer, chef. はい、始めましょう。最初のお料理はお酒に合うトマトの酢の物を作っていきたいと思います。まずトマトを一口大に切っていきます。こちらのトマトは湯むきをしておいてください。この一手間で口当たりが良くなります。続いて用意しておいた野菜を盛り付けていきます。お野菜の味付けに関する詳しいレシピは動画の最後に記載しております。最後に醤油ジュレをかけ、こちらのスライスしたミニトマトを添え、針生姜をのせ、完成です。できました。Merci beaucoup, chef. Avec ceci, pour accorder la salade, nous avons choisi la catégorie Junmai de saké. Et particulièrement, j'ai voulu choisir ce saké de la maison Kamikokoro. Donc on est vraiment sur un saké très rafraîchissant. C'est ce que j'ai souhaité, en tout cas par rapport à votre salade. C'est ces notes un peu justement de pommes vertes, de tomates, très belle acidité en fin de bouche, qui vient vraiment dans la continuité du plat apporter de la fraîcheur. Je
Je vous laisse déguster, chef. Merci. Donc, vous voyez, on retrouve ces notes un peu très rafraîchissantes, ces notes un peu de pommes, de tomates même presque en fin de bouche. On a aussi cette légère sucrosité qui vient contrebalancer aussi un peu la puissance que vous avez mis avec le gingembre. Bon, je vous prie de m'excuser, chef, je suis un peu plus à l'aise avec une fourchette. C'est pas grave. C'est très intéressant, je trouve, hein. La puissance du gingembre, la sucrosité de la tomate, avec en plus l'acidité en fin de bouche du saké. Vous allez voir que ça va vraiment donner le côté iodé et salin en fin de bouche. すごいトマトの甘みとこのお酒の甘みとすごく相性がいいと思います。 Je pense que nous pouvons passer au plat principal. Chef, vous m'aviez parlé de ce plat local. J'ai vraiment hâte de le découvrir et de l'accorder avec les sakés. はい。2品目は隠し寿司を作っていきたいと思います。隠し寿司とは江戸時代初期に岡山県で倹約令が出され、庶民の方々が贅沢なものを食べなくなった時に考えられたものになります。今日使わせていただく酢飯ですけども、岡山県の赤酢3年熟成を使っておりますので、すごく茶色くなっております。では作っていきたいと思います。今回はこちらの新鮮な海鮮と緑のお野菜を用意しました。まず最初にこちらに用意しておいた錦糸卵を切っていきます。錦糸卵とは薄焼き卵を千切りにしたものです。こちらの隠し寿司の容器に酢飯を詰めていきます。あまり強く押し込まず、丁寧にふわっと詰めます。続いて海鮮を乗っけていきます。今日はスモークサーモン、湯がきエビ、甘く味付けしたタコ、そしてマスの卵を用意しました。一つの中にいろいろな味を入れることで、最後まで飽きることなく楽しめ、日本酒とも相性が良いと思います。ここで蓋を一度閉め、ひっくり返します。Génial. そして裏側には先ほど切った錦糸卵を一面に引き詰めていきます。最後にアネットを真ん中に乗せ、蓋を閉めます。完成です。このように蓋を開けると、一見一面錦糸卵のみで質素に見えますが、このようにひっくり返すと逆側から想像もつかないような豪華な食材が現れます。Arigatou gozaimasu, chef Sojuna. Alors, tout d'abord, c'est très très beau, ça donne vraiment envie, ça sent la fraîcheur, c'est très délicat. Et avec ceci, du coup, on a choisi des sakés, du coup, Junmai Daiginjo. Donc ici, des sakés travaillés avec la variété noble qu'on a parlé justement précédemment, qui est la variété Omaishi. J'ai choisi, en tout cas avec ce plat-là, c'est de vous présenter la maison Shiragiku sur la cuvée Taiten. Donc là, on est sur un saké beaucoup plus puissant que le premier, des légers amers en fin de bouche, mais surtout ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté très fenouil, anisé, presque épicé, qui vient accompagner à la fois le côté iodé du plat, mais surtout venir contrebalancer la texture et la richesse du riz. Merci beaucoup. Donc là, vous allez voir, c'est des sakés un peu plus puissants. Le premier, tout à l'heure, sur l'entrée, on était plus sur la sucrosité, le côté très rafraîchissant. Là, on est vraiment sur des sakés où il faut accorder. En sachant que également, on peut jouer un petit peu avec la température. Celui-ci, je le conseille quand même à température ambiante, parce que trop frais, vous allez le crisper, et trop chaud, vous allez ressortir les amers. Et quand même, avec la délicatesse du plat, ça serait un petit peu dommage. Beaucoup plus puissant. Oui. Oui.
どうぞ召し上がれ。ありがとうございます。Ouais, même si c'est un plat quand même très rafraîchissant, on a quand même de la matière. Donc, pour venir un peu déglacer le palais, c'est toujours intéressant d'apporter ces légers amers. Ça vous convient? Oui, très bon. ここはフランスなので、お寿司とフォアグラもすごく合うので、よかったら試してみてください。Génial. Je pense que ça peut être intéressant d'associer un peu la typicité de Okayama, en plus avec un produit français. Alors là, pour ce style-là, je vous propose de partir sur un autre saké avec du coup là peut-être à servir à température plus fraîche pour apporter beaucoup plus de tension et de minéralité. Je vous propose d'aller sur la cuvée Rising 60. Donc on va rechercher le polissage pas forcément très important, 60%, grade 60, c'est pas très poussé, mais surtout ça va apporter cette minéralité et presque ce côté iodé en fin de bouche. Donc là on va encore une fois venir accompagner l'esprit iodé, mais contrebalancer quand même l'ajout de foie gras qui apporte de la mâche. Voici. Donc là, vous allez ressentir ce côté presque iodé. On est beaucoup moins puissant, je pense, mais plus sur la tension. C'est intéressant, on a ce côté un peu banane, je trouve, banane, ananas. Côté presque un peu tourbé aussi, qui va jouer avec la texture, je pense que ça peut être intéressant. Je vous laisse aller. Effectivement, on a beaucoup plus de richesse, donc cette tension, elle va être intéressante. En tout cas, je pense qu'on peut continuer sur le plat typique que j'ai entendu parler qui servait durant les fêtes à Okayama. 3品目はタイの味噌焼きになります。今回はタイと合わせて秋のフランスを代表する食材でもあるジロール茸を添えてみました。ロビンさん、こちらは何と合わせましょうか？ Alors, chef, ce que je vous propose par rapport à ce plat, c'est d'aller sur le Gozonshu 1859. Donc, pour la petite anecdote, 1859, en plus, c'est la date de la découverte de cette variété qu'on parlait tout à l'heure, qui est l'Omaishi. Ici, c'est un saké coup de cœur. Vraiment, c'est très soyeux, un saké remarquable, parfait équilibre. Légère amertume, acidité et surtout ces notes un peu de noix fraîches qui vient apporter le lien surtout avec le côté forestier de votre plat. En même temps, je viens accompagner la souplesse de votre poisson. Je vous fais découvrir ça? Oui. Alors vous allez même découvrir un côté perlant. On va avoir cette effervescence en bouche qui donne ce côté très rafraîchissant justement dans ce style de saké. Merci. Oui, ça fait un peu noix fraîche, un peu banane, poire. C'est très complexe. Alors le nez est peut-être un peu plus austère, mais vous allez voir que la bouche a vraiment une dimension, une texture en bouche qui est magnifique. C'est très délicat. Alors vraiment, je trouve la pureté de la variété d'Omaishi. Également, je vous propose du coup deux styles. Alors pour ce qui est de celui-ci, le Gozonshu, vous pouvez le servir très bien frais comme tiède. Chaud, on va peut-être sortir les amers qui risquent de dénaturer un petit peu le plat. Ou sinon, on peut aller sur le Takagi. Takagi, ici, je vous propose de le servir un peu plus chaud pour avoir plus de matière et plus ce côté lactique. Donc là, on va rechercher à contrebalancer l'acidité un peu présente. Ou alors le Kisekino. Donc ici, on peut le servir un peu plus frais, encore une fois, pour ressortir la fraîcheur et l'élégance du saké. On va pouvoir goûter votre plat, je pense. Oui. Bon appétit. Arigatou gozaimasu. Un peu ce côté fumé en plus, également de la dorade. C'est vraiment un accord qui est remarquable parce que on vient vraiment souligner la noblesse de ce poisson et en plus sa texture qui est très tendre. Je pense qu'on va pouvoir continuer et passer sur les desserts. J'ai entendu dire également que cette préfecture était connue pour la pêche blanche. Je vous laisse me raconter un petit peu ce que vous avez créé en dessert à partir de ces produits. はい。4品目は桃を使ったデザートを紹介したいと思います。デザート全体の詳しいレシピは動画最後に記載してありますので、そちらをご覧ください。最後の仕上げにこちらの岡山県の日本酒を使ったソルベを乗せて仕上げます。
完成です。 Merci beaucoup, chef. Alors je pense ne pas me tromper sur l'accord en vous proposant du coup une liqueur de pêche, donc la pêche blanche originaire de Okayama, Shimizu Akoto. Donc là on va rechercher vraiment le lien aromatiquement. On va dire que c'est un accord qui fait le lien sur ces notes de pêche. On a un très bel équilibre en sachant que même si on a de la sucrosité, on a de l'acidité en fin de bouche. En plus avec l'acidité du dessert, ça va très bien se marier. Ou alors, autre choix, la maison Itano. Donc Itano, ici, on est du coup sur la cuvée Bizen Yaki, à servir un peu plus frais. Pourquoi? Pour ressortir ces notes un peu de miel, également de fleurs séchées. Et là, on va rechercher justement la fraîcheur pour terminer sur une note légère, sans trop de puissance non plus. On goûte tout ça, chef? Oui. On a déjà l'odeur de la pêche, en plus avec le saké. Alors là, c'est des sakés qui sont très flatteurs, qui plaira à un plus grand nombre. On va dire que c'est presque... ça peut plaire à beaucoup plus de personnes en général, déjà par sa sucrosité, mais par surtout le nez qui est très expressif. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est très très bon. En plus, avec la fraîcheur de la menthe, ça ne vient pas masquer non plus l'aromatique de la pêche. C'est très très joli. Merci chef pour votre temps en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir regardés et suivis lors de cet épisode Le goût du Japon sur la préfecture de Okayama. Merci à vous, chef également à la fois pour votre temps, pour la découverte et votre connaissance aussi sur la préfecture et surtout pour les plats que vous nous avez préparés en accord avec les sakés de Okayama. Arigatou gozaimasu. ありがとうございます。今回岡山のお酒とお料理のペアリングができ、岡山の素晴らしさが再発見できたと思います。ぜひこれを機に皆さんも岡山のお酒を飲んでみてください。ありがとうございました。 N'hésitez pas également à refaire du coup ces accords chez vous avec les produits que vous retrouvez en France et les différents sakés que nous avons proposés. À très bientôt.